Je le coupe. Voilà. Dégueulasse. Voilà. La piscine Georges Valéry. Aujourd'hui c'est une petite manif les amis, on est le week-end de Pâques. Et puis il y a 3 manifs gilets jaunes aussi. Alors. Oh, moi je suis fatigué, je vais rentrer. Ah j'ai pas fait... Viens voir, je t'ai pas fait. Fais voir ton panneau. Voilà. Macron cherche 40 milliards dans les poches des Français. Il lit en petit, alors lis en petit. Ah non, on avance, avance. Attends, je vais mettre de l'autre côté. Lis-moi ce que tu as écrit en petit. Moi, j'ai pas mes lunettes. Oui, j'avais marqué Éric Lombard a dit notre pays est trop endetté. Marc Ferracci, je crois que c'est un pote à Macron, a dit tout le monde doit faire preuve d'esprit de responsabilité. François Bayrou a dit nous sommes le pays du monde qui dépense le plus d'argent public. Bah oui, tu m'étonnes John. Mais c'est eux qui les dépensent. Bah oui, tu m'étonnes John, bien sûr, et vous vivez à nos crochets. Et il a dit c'est comme si chaque Français devait à sa banque près de 50 000 euros. L'assurance maladie, il propose des remboursements en fonction des revenus. Ça remet en cause tout le système de l'assurance maladie. Hein. Nathalie Loiseau, je ne sais pas qui c'est, celle-là, une espèce d'éditorialiste sortie de mon chapeau. Elle a dit les Français vivent au-dessus de leurs moyens et doivent se serrer la ceinture. Alors comment ils veulent énerver les gens à mort. Oui, bah, ça marche. Ça marche. Ils envisagent la suppression de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. Et Pierre Moscovici a voilà, dit, c'est celui-là, Pierre Moscovici, le dernier que j'ai entendu. Les Français fassent des efforts. Mais commencez-vous à faire les efforts parce que nous, on n'arrête pas d'en faire. On travaille comme des forcenés, malgré que tout le monde dit que les Français ne travaillent pas assez et compagnie. Eux, ils vivent grassement payés à nos crochets, avec l'argent public. Et après, ils disent oui, la France dépense le plus d'argent public. Ben, forcément, c'est le nôtre. C'est l'argent de nos impôts que vous dilapidez. L'autre, Braun Pivel, elle a des logements de fonction, des machins comme ça, logements de fonction, chauffeurs, machins, et tous autant qu'ils sont. Hein. Les ministres, les députés, les sénateurs, ils ont des avantages, ils ont des privilèges éternels qui nous coûtent des sommes astronomiques. Et puis après, ils veulent faire les poches des Français pour rembourser leurs dettes. Mais moi, j'ai pas signé de contrat, j'ai pas signé de crédit, j'ai rien demandé, c'est pas mon argent. Moi, si je fais un crédit à la banque, c'est pour m'acheter un bout de terrain à la mer, c'est pas pour rembourser le train de vie indécent de tous ces gens quand même. Et t'as vu, t'es au courant que Linda, elle est en prison? Oui, j'ai entendu dire. Et ben, comme tu dis aussi, elle gagnait 2000 € par mois, elle dit je pouvais nourrir mes enfants. Et elle en avait 3. Ouais. Et donc elle les habillait, machin et tout, et faire de la musique et tout le bazar. Ouais. Alors que là, un enfant, ça coûte 8 à 9 000 €. 7 000 €, 7 000. Enfin, même il y en a des 8 000, 8. Enfin, ça fait. T'imagines ce que ça coûte? Non, mais pour après qu'à la finale, au lieu de sortir d'une école ou d'un truc, ils finissent SDF. Non, mais tu vois un peu, ça voilà. Va pas, hein. Non, ça va pas du tout en France. Hein. Je vais vous dire, on n'a pas le cul sorti des ronces. Hein. Et il faudra, on est dans les orties. Il faudra vraiment qu'on remette tout à zéro. Hein. Il faut tout remettre à plat. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Oui, mais Elena, t'as oublié un truc là. On n'est pas tout seul, hein. On fait partie d'un grand marché qui s'appelle l'Europe. J'en ai rien à foutre de l'Europe. Oui, mais dans ce cas, il faut sortir de l'Europe. Ah ben, il faut sortir de l'Europe. Il faut sortir de l'OTAN. Il faut sortir de l'Europe, de l'OTAN, de l'ONU, de tout ce que vous voulez, de tous ces organismes qui font que la France n'a plus aucune souveraineté. On décide plus de rien. La France décide plus de rien pour la France. Voilà, il faut sortir de toutes ces merdes. Voilà. Il faut sortir de tout ça. Voilà, fin de la manif. Et pourquoi, par exemple, pour Asselineau, par exemple, les partis qu'ils veulent sortir de l'Europe, bah, on essaie un petit peu de les éloigner. Ben parce qu'ils dérangent.
Dès l'instant que tu ne vas pas dans le sens de ce qu'ils veulent au gouvernement, tu es complotiste ou tu déranges et puis on t'invisibilise, on te met de côté, etc. Quoi. En fait, tu n'as pas le droit à la parole si tu penses différemment. Voilà. C'est ça. Si tu veux un système différent, le Flixit, moi je le veux, mais ça m'inquiète. Hein. Je sais pas comment on va le faire. Hein. Le Flixit. Non, mais tu sors de toutes les considérations matérielles. Tu pars du principe que tu n'as rien à perdre. Voilà. Et puis à ce moment-là, tu n'as plus peur de rien. C'est ça. Et c'est vrai en plus. Ok. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui peut nous arriver de pire en France, là, par exemple en Europe? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? On paye déjà l'inflation. Ce qui peut nous arriver de pire, c'est la guerre. Mais la guerre, nous, on la veut pas. C'est pas notre guerre. Moi, c'est le j'en ai rien à foutre. Moi, je l'emmerde, je le connais pas. C'est pas mon pote, c'est pas machin. J'en ai rien à faire. C'est-à-dire que je m'en fous. Voilà. Ok. Merci Elena alors. Merci, Elena. Allez, bon week-end. Hein. Et joyeuse Pâques, comme on dit. Ça plaint. Voilà, on finit la manif avec Elena. On est à la porte des Lilas. Voilà. Métro, porte des Lilas. Il y avait une chanson sur la porte des Lilas. Je crois que c'était Henri, porte des Lilas, quelque chose comme ça. On va faire une recherche. Henri, porte des Lilas. Voilà, allez. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. À tout bientôt.